Au cœur du Maroc, au cœur de Rabat, bienvenue dans cette émission spéciale de votre magazine de la santé. Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages exceptionnels. Nous allons découvrir les défis que relève le royaume chérifien, mais aussi les batailles qui ont été engagées. Premier électrochoc, nous irons à la rencontre d'un docteur qui opère parfois à cœur ouvert et tente de sauver des enfants qui n'auraient pas survécu à leur malformation cardiaque. Dans ce magazine, nous verrons aussi que la lutte contre la malnutrition tient parfois à une bouchée de pain renforcée en vitamines et en minéraux. Au Maroc, les aliments fortifiés permettent de lutter contre les carences, les anémies et les malformations. Enfin, nous nous intéresserons à la mortalité maternelle. Elle baisse, mais la bataille est loin d'être gagnée. Il existe toujours de graves disparités entre les villes et les campagnes, et ce sont parfois les petits bacs chiches qui font la différence. Au Maroc, 6 à 8 enfants meurent chaque jour suite à des malformations cardiaques. Leurs familles n'ont souvent pas les moyens de payer une lourde et coûteuse opération. Voilà pourquoi un docteur se bat à Casablanca. Il a même fondé une association, les Bonnes Œuvres du Cœur. Il ouvre son bloc opératoire et permet de sauver la vie d'enfants marocains, mais aussi du reste de l'Afrique. Ce petit garçon, courageux et souriant, en a lourd sur le cœur. Abdelali a une malformation cardiaque depuis sa naissance. Il suffit d'ailleurs de quelques minutes de consultation pour trouver la brèche par où le sang s'échappe. Ça c'est le trou. Normalement, ça doit être fermé ici, ok ? Le sang ne doit pas se mélanger entre les deux structures. Et là, vous allez voir que le sang, qui doit pas passer de là à là, va passer de gauche à droite, regardez. La mère d'Abdelali a fait beaucoup de routes pour venir dans cet institut. Elle est sans emploi, avec un mari ouvrier. Sans l'aide du docteur Edjenan, elle n'aurait jamais pu se payer une opération aussi lourde et coûteuse, même si maintenant, c'est l'appréhension qui lui serre le cœur. J'ai peur pour mon fils. Je le protège beaucoup à cause de sa maladie. Je ne le laisse pas sortir, jamais. Dans le bloc opératoire, c'est la deuxième opération de la journée. Chacune peut durer de 4 à 6 heures et les risques sont énormes. Il faut arrêter le cœur pour le réparer. Chez les enfants, il est minuscule. Chaque geste doit donc être d'une rigueur extrême. Heureusement, cette fois-ci, tout s'est bien passé. Il suffit d'un petit coup de pouce pour que le cœur reparte. Au Maroc, presque 8 enfants meurent chaque jour de malformations cardiaques. Abdelali, lui, vient d'être sauvé. C'est pas uniquement au Maroc. Dans tous les pays en voie de développement, malheureusement. Par manque de moyens. Un gros poids vient donc d'être ôté du cœur d'Abdelali. Il lui faudra maintenant quelques jours de réanimation pour récupérer complètement ses capacités. Un miracle, comme il s'en produit chaque jour dans cette association, qui a pratiqué plus de 2000 opérations depuis 4 ans et ne fonctionne qu'aux dons et au mécénat. Tout de suite, un autre chiffre pour nous serrer le cœur. Dans le monde, près de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition. Alors évidemment, le Maroc n'est pas épargné. Et pour le gouvernement, la bataille commence ici, dans ces minoteries. Ces immenses moulins industriels fortifient la farine, c'est-à-dire qu'ils l'enrichissent en vitamines, en minéraux, et luttent ainsi contre les anémies. Depuis le début de la matinée, les livraisons se succèdent à la minoterie de Bouznika. À bord des camions s'entassent des dizaines de sacs de farine de toute composition et de toute taille. Tous portent cependant le même label de qualité, celui de la farine enrichie. Le processus est simple. Tous ces tuyaux transportant la farine sont connectés à un microdoseur qui distribue un composant fortifié en fer et en vitamines. Un mélange que Noura teste régulièrement et scrupuleusement en laboratoire. On met 5 gouttes sur l'échantillon, sur la presse d'essai, comme ça. Avec ce réactif, la teneur en fer est révélée. 5. C'est l'apparition des points rouges qui veut dire que la farine est enrichie. La minoterie de Bouznika n'est pas la seule à avoir adopté un tel programme. Dans tout le Maroc, 70% de la farine et l'intégralité de l'huile sont enrichis. La lutte contre la malnutrition est devenue une priorité et à l'hôpital de Rabat, le professeur Amina Barkat a pu observer de très près ces changements. Depuis 20 ans,
elle travaille dans ce service de néonatologie. Elle a vu la santé des nourrissons s'améliorer considérablement. On a vu vraiment le profil épidémiologique de la malnutrition changer complètement, puisqu'il y a une vingtaine d'années, on avait beaucoup de déficits nutritionnels sévères et graves qu'on ne voit plus de nos jours. La dénutrition, le rachitisme ont presque disparu. Mais le manque de certains nutriments, comme l'acide folique, pose encore de graves problèmes de santé. La particularité de l'acide folique, c'est que ça va affecter l'embryogenèse, c'est-à-dire le développement embryologique du cerveau et de la moelle épinière. Une femme qui a un déficit en acide folique, avant même qu'on s'en rende compte, nous, professionnels de santé, c'est-à-dire 4-6 semaines de grossesse, elle aura son enfant qui sera atteint de cette malformation. Des malformations de plus en plus rares depuis l'an 2000, date à laquelle le Maroc a lancé son grand programme de fortification des aliments avec des résultats encourageants. Il y a une baisse relativement importante de la carence en vitamine A. Si on prend l'exemple du fer, au début des années 2000, pratiquement une femme enceinte sur 2 présentait une anémie. Actuellement, c'est une femme sur 3. Le Maroc continue cependant d'innover pour parer aux carences encore présentes. De nouvelles études seront publiées dans les années qui viennent pour mesurer avec exactitude l'efficacité de ces projets. Nous sommes maintenant dans le service de pédiatrie de l'hôpital. Et ici, comme vous pouvez le voir, les mamans sont autorisées à accompagner leurs enfants lorsqu'ils sont hospitalisés. Depuis 2 ans, elles peuvent aussi accoucher gratuitement à l'hôpital. Au Maroc, la mortalité maternelle a beaucoup diminué, mais la bataille continue. Les disparités entre ville et campagne sont toujours très importantes. Cette femme vient d'arriver en catastrophe à l'hôpital. Elle voulait accoucher chez elle, mais le bébé est bloqué. Le cordon ombilical est resté coincé autour de son cou. À la sortie, le nouveau-né ne respire pas. Quand on a des morts-nés ou des mortinatalités un petit peu augmentées, ce sont des femmes qui arrivent avec une souffrance carabinée qu'on ne peut pas régler facilement. Au Maroc, on compte seulement un médecin pour 2000 habitants. Dans ces conditions, un tiers des femmes choisissent d'accoucher chez elles, sans aucune assistance médicale. Résultat, chaque année, plus de 1000 d'entre elles meurent en couche. Mais le manque d'effectifs n'est malheureusement pas le seul problème. J'ai beaucoup souffert. Quand j'ai perdu les os, la sage-femme voulait que je lui donne de l'argent pour l'accouchement. Mais je n'avais plus d'argent puisque j'ai déjà payé une autre infirmière qui en plus est partie à la fin de son service. Ce type de corruption, le gouvernement veut y mettre un terme. En 2008, le ministère de la Santé a lancé le plan Maternité sans risque, qui comprend 2 mesures phares, la gratuité de l'accouchement et l'augmentation du nombre de médecins. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe pour sa réalisation et particulièrement à Éric Josset et à Yong Shim. À la semaine prochaine sur France 24.